Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. 13 milliards de dollars, un chiffre important que le président Tebboune a lancé en dehors du cadre des hydrocarbures. Il a également annoncé la mise en place d'un Conseil national des exportations et a décerné des prix aux entreprises exportatrices. Les experts s'interrogent bien sûr sur la véracité de ces chiffres et leurs impacts sur l'économie du pays et la vie des citoyens. Parmi tous les indicateurs économiques, le pouvoir d'achat est sans doute celui qui préoccupe le plus les Algériens, tant il a un impact direct sur le niveau de vie de tout un chacun. La cherté de la vie est devenue la première source de problèmes et des soucis quotidiens des Algériens. Des perspectives pour les exportations algériennes et peuvent-elles vraiment être considérées comme une ressource de croissance ? Ou ne sont-elles que des publicités mal conçues qui visent à remplir des espaces appropriés sans avoir une réflexion réaliste? La forte poussée de l'inflation et l'augmentation significative des prix de produits de large consommation, cette situation touche les ménages économiquement vulnérables, les mettant en situation d'insécurité. Les dépenses alimentaires peuvent peser pour plus de 50% chez les ménages modestes, affectés de plus par une situation économique désastreuse et les pertes d'emplois et donc de revenus qui en découlent. Face à cette situation, le pouvoir algérien, à sa tête, M. Al-Majid Tebboune, a fait du maintien du pouvoir d'achat du citoyen son cheval de bataille. À ce titre, Tebboune a annoncé une guerre aux spéculateurs sur les produits alimentaires, les procès et les condamnations qui peuvent aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. Rappelons-nous des déclarations de M. Tebboune aussi sur l'économie, que l'année 2022-2023 sera celle du décollage économique et que l'Algérie est parmi les rares pays à ne pas avoir de dette extérieure. Walli Selna, comme l'a déclaré Al-Majid Tebboune. Et d'ajouter que nos réserves de change ont dépassé les 60 milliards de dollars. Et pour clore, Zerda, comme on dit chez nous, M. Tebboune annonce l'augmentation des salaires, des pensions, de retraite et de l'allocation chômage. Zidi Abouzi. Cependant, cette mesure sera-t-elle suffisante pour enrayer l'inflation ou, au contraire, et comme les économistes l'ont souvent constaté, elle ne fera qu'engendrer une hausse mécanique des prix? Une économie sans vision et sans cap. On parle du décollage économique alors qu'on produit quasiment rien, à part les hydrocarbures. M. Tebboune nous parle de plus de 60 milliards de réserves, de change. Pourquoi les malades qui ne trouvent pas de médicaments ou d'hôpitaux dignes de son nom? Les Algériens qui doivent se lever très tôt pour un sachet de lait ou un litre de l'huile de table? Le square ou la bourse parallèle de la devise qui fait l'affaire de quelques généraux qui détient le monopole de l'import. Monsieur Tebboune, on ne peut pas parler d'économie ou de décollage économique ou de transparence, de numérisation sans mentionner ce qui lie tous ces adjectifs, la politique, un état de droit ou tout simplement Dawla Madaniya Machi Askariya. Algérie, Tebboune annonce 13 milliards de recettes pour 2023. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir Lias Djubaili, ingénieur économiste, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Djubaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et je salue au passage Maghrébia et tous nos compatriotes. Merci pour l'invitation encore. Merci. Merci beaucoup, Lias Djubaili. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On aura aussi le plaisir d'accueillir depuis Alger Dr Mohamed Lamine Chibane, qui est médecin, mais aussi militant politique. Il est avec nous depuis Alger, à Ain Mlila, exactement. Dr Mohamed Chibane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Il est heureux d'être parmi vous encore une fois. Je vous salue et votre invité, Lias. Et à travers vous, je voudrais saluer toute l'équipe d'El Magharibi Al-Habiba, l'unique chaîne qui donne espoir au peuple algérien. Et je salue en même temps
toute la diaspora et toutes celles et ceux qui aspirent encore à la dignité, à la justice et à la liberté. Docteur Mohamed Lamine Chibane, merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir dans cette émission. Donc, on va revenir sur les déclarations d'Abdel Tebboune. Donc, 13 milliards de dollars de recettes en dehors des hydrocarbures pour l'année 2023. Est-ce que c'est une bonne chose pour l'Algérie? Est-ce que ce chiffre représente le potentiel économique de l'Algérie? C'est une question à poser. Quand on voit maintenant les chiffres des entreprises comme Amazon ou Apple, c'est des chiffres énormes on peut parler de 200 milliards de dollars, de 250 milliards de dollars de recettes, de chiffre d'affaires. Donc, on va revenir sur cette question. Avant tout, si c'est possible, donc on va écouter les déclarations d'Abdel Tebboune, Soundbite 1, si c'est possible, on va l'écouter par rapport aussi à la question africaine. Il a parlé que Air Algérie va tout faire pour qu'il y ait des liaisons aériennes, donc des vols d'Alger à des capitales africaines. On va écouter Abdel Tebboune et je reviens mes amis. في انتظار كذلك باش نفتح إن شاء الله خطوط جوية مع كل العواصم الهامة الإفريقية، لأن من العيب والعار أن جزائري باش يمشي لدكار يمر على باريس ولا يمر على، لازم اتصال مباشر. العاصمة الإفريقية هي أديس أبيبا، ما عندناش خط ليها، ما عندناش خط الكوت ديفوار، ما عندناش خط جوي مع دكار الى اخره. الامور هذه كل نغيرها ان شاء الله، بدات تتغير ونكمل معها في سنه 2024 ان شاء الله، حتى تصبح الجزائر حقيقه افريقيا، ما تدورش ظهرها افريقيا. Ça, ce qui concerne donc les lignes aériennes, donc les liaisons qu'il y aura dans le futur d'après Abdel Tebboune, vous l'avez écouté. Donc, mais on va revenir aussi sur ces déclarations de 13 milliards de dollars. On l'écoute. السيد الرئيس وهو يعرج على مسار الإنعاش الاقتصادي في البلاد أكد أن الجزائر على وشك بلوغ 13 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات. Donc, vous avez écouté 13 milliards de dollars en dehors des hydrocarbures. Est-ce que c'est une bonne chose? La première question pour vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce chiffre? On parle de 13 milliards de dollars hors hydrocarbures. Est-ce que c'est une bonne chose pour notre pays ou c'est des chiffres qui ne représentent rien, surtout quand on parle du potentiel de l'Algérie? Pour l'invitation, Nasser, moi si je me réfère par rapport à Tebboune, il nous a tellement fait miroiter, il nous a tellement fait miroiter des grands projets IT, industriels, un décollage économique en dehors de la sphère des hydrocarbures, des changements substantiels, je veux dire, paradigme économique, financier, une restructuration, une refondation de cette économie qui a du mal à émerger dans un pays continent comme l'Algérie. Ça, ce qu'il a dit. Cha'baouchel, c'est-à-dire quand il a lancé, quand il s'apprêtait pour postuler à la candidature de la présidentielle en Algérie, c'est-à-dire on va le réanimer, c'est-à-dire on va lui redonner, le rebooster. On n'a jamais eu d'économie. On n'a jamais eu d'économie. Deuxièmement, pour un pays continent, je vous pose juste une question. On n'a pas un ministère de l'économie, on a un ministère des finances. La douane qui enregistre le passage et l'entrée et les sorties des marchandises, elle est reliée directement au ministère des Finances. On n'a pas de ministère d'économie. On n'a pas. On a des économistes. Haj Nasser, on a Smaïn Almas, on a Hafsi, on a Motboul. On a des pointures en économie. Ils sont en Algérie, ils sont à l'étranger, mais on n'a pas de ministère d'économie, on a le ministère des Finances. On a une structure formelle, on n'a pas. Est-ce qu'on a des bureaux de change? On n'en a pas. Les bureaux de change, on n'a pas. Tebboune, il veut créer des banques en Afrique. C'est pas des banques, il veut créer ce qu'on appelle des banques guichets. Parce que la banque d'Al-Jazair,
au Fulport Square, qui est géré par des généraux. Il est où l'économie? Il parle de 13 milliards. 13 milliards, c'est quoi pour une PME allemande? C'est entre 10 et 20 milliards de dollars. Une PME allemande qui se comporte bien. Vous prenez un groupe Bayer de pétrochimie qui est installé en Inde. Et j'ai pas dit l'Inde. Pourquoi j'ai prononcé l'Inde? Parce que l'Inde, c'est elle qui a refusé l'accès de l'Algérie d'adhérer au BRICS. On va revenir à cette question si tu as amené à Nasser à poser cette question. Il n'y a que les petites entreprises indiennes qui travaillent pour le groupe Bayer en pétrochimie, c'est entre 3, 4, 5 milliards de dollars. Des petites entreprises prestataires de services. Vous prenez le Maroc, c'est juste un pays qui est à côté de chez nous, qui a créé ce qu'on appelle, lui, il ne fait pas de l'assemblage, mais il crée, quand même, c'est-à-dire il fait un assemblage beaucoup plus poussé. Il a un réseau de prestataires de services après-vente pour l'assemblage des voitures, quasiment qui entre 200, 300 jusqu'à 500 millions d'euros et de dollars pour une petite PME. C'est déjà pas mal. Quand on nous parle, il y a 13 milliards en dehors des hydrocarbures. Oui, Goular ou Aïb ou je sais pas, c'est des mots qui ne sont pas être censés dits par un président. Franchement, ça n'a aucun sens. Mais sur le plan, il est en train d'impressionner Chab el-Jazairi quand il voit milliards de dollars. Dans son esprit, dans son subconscient, il fait la conversion multipliée par 10, 15, parce que le référentiel, c'est pas la banque, le référentiel, ou le porte-soir, c'est-à-dire c'est l'informel. Donc, pour recentrer et répondre à ta question, les 13 milliards en dehors de l'exportation, c'est rien. Les 13 milliards sont reliés à quoi? Parce que on a une petite usine, un atelier qui construit du verre, qui se trouve dans l'Est Algérie, Taher, que je connais, c'est une ville, déjà, on aurait pu développer un joyau touristique, toute la côte du Jijel. À Taher, il y a une usine qui fabrique du verre, et ce verre, il est vendu à l'Italie. Pourquoi on le vend à l'Italie? Pourquoi l'Italie l'achète en Algérie? Parce que c'est du verre de bas de gamme, il est conçu, il est censé, destiné à fabriquer ce qu'on appelle des bouteilles de vin. Donc, pour les bouteilles de vin, on n'a pas besoin de verre de qualité, juste un verre qui tient suite à une température ambiante. Et comme le dinar, la monnaie tana, elle est sous-évaluée, on fait de l'exportation vers l'Italie des petits échanges qui n'ont aucun lieu. C'est-à-dire, des grandes industries, une exportation solide, une structure économique solide qui est destinée pour l'exportation, qui travaille 24 sur 24. Nous, on a quitté les grosses industries. Ça, c'est un choix idéologique après l'indépendance. C'est un choix suivi par Boumediene Ben Bella. Voilà. Bref, on va pas revenir et corriger l'histoire, mais on s'est converti vers la prestation de services. Quand tu quittes les industries lourdes et tu te convertis vers la prestation de services, il faut être performant. La France, elle est désactualisée. Elle n'a pas une industrie aussi costaud comme celle de l'Allemagne et l'Angleterre, parce que c'est un choix politico-économique. Et la France, elle est très forte en prestation de services. Donc, elle compense le manque à gagner. Donc, pour nous dire 16 milliards, c'est le miracle divin. Non, c'est du faux. Très bien. Restez avec nous, Elias Jubaili. Docteur Mohamed Chibane, comment peut-on prendre cette information qui a été donnée, cette annonce? Est-ce que c'est un effet d'annonce? Est-ce qu'Elem Sha'bawi, comme ça a été dit par Elias Jubaili, c'est du populisme? On n'arrête pas à faire des annonces aux Algériens, alors que la réalité est totalement différente du discours qu'on est en train d'entendre des responsables algériens. Mohamed Chibane, est-ce que vous pensez que la vie des Algériens de tous les jours a changé? Écoutez, Finas, sincèrement, la vie des Algériens, elle devient de plus en plus dure. Quand vous voyez que la pénurie de médicaments, je suis médecin, un produit tel que le Centran qui est très important pour les malades, qui est inexistant. Quand les dentistes font la chaîne pour durant des heures pour avoir le produit anesthésiant,
quand on voit les produits contraceptifs, il y a un manque flagrant des produits contraceptifs. Donc, en dehors de ce que disait Siliès, la chaîne pour le lait et la khérihi, la vie devient très dure. Et permettez-moi, Sénat, quand il a dit Siliès, l'Algérie comme un pays continent, oui, mais il faudrait savoir qu'en 2012, l'État algérien était parmi les plus grands gaspilleurs de la planète. Et que le classement de Transparency International, toujours en 2012, avait classé l'Algérie parmi les pays les plus corrompus au monde. Donc, vous voyez où on est arrivé. US News World Report, qui est une université de Pennsylvanie, concernant l'Algérie, elle a parlé en disant un rapport, elle appelle l'Algérie a perdu tout son prestige et toute son influence sur la scène mondiale. Quand on lit le Financial Times, il dit l'Algérie ne pourrait pas conserver pendant encore longtemps son influence sur la scène énergétique mondiale à court terme pour quelques milliards de mètres cubes de gaz. Donc, vous me parlez de 13 milliards, on était à 5 milliards, à 7 milliards de dollars et de 13, mais c'est insignifiant. C'est vraiment insignifiant pour un pays tel que l'Algérie. Ça veut dire même ce chiffre est juste, Mohamed Chiban, ça reste un chiffre insignifiant, d'après vous. C'est juste, c'est un chiffre vraiment insignifiant, il n'y a pas lieu de pavoiser. Quand on voit l'ex-ambassadeur français, Xavier Driancourt, il parle de l'Algérie, parce qu'il faudrait savoir ce que pensent les autres de l'Algérie, subhanallah. Ce que pense la Banque mondiale, c'est qu'écrit la Banque mondiale. Il ne faudrait pas être dans un pays où on ferme tout, les frontières. L'Algérie, elle s'effondre. Xavier Driancourt, dans l'article de Figaro, il parlait de l'Algérie s'effondre. Alors, quand on voit aussi docteur Mohamed Chiban, on a entendu par exemple les déclarations d'Abdelmajid Tebboune qui dit qu'il y a certains Algériens qui sont en train de noircir la situation par leurs déclarations et que pour eux, rien ne va dans notre pays, alors qu'on a vu par exemple l'inauguration d'un hôpital, d'un grand hôpital, d'après, bien sûr, on a vu des images, Abdelmajid Tebboune il a dit c'est la première fois qu'on a inauguré ce genre d'hôpital pour les grands brûlés. On a vu lancer le projet pour la ville médiatique ou la cité médiatique pour le pouvoir et pour ceux qui sont à la tête du pouvoir. Les choses sont en train de bouger, les choses sont en train de changer. On espère. Et à l'occasion, je voudrais remercier M. Tebboune pour avoir donné le nom à l'hôpital Zeralda à mon oncle, le défunt, le professeur Saïd Chiban. J'en suis ravi. Mais il faudrait, nous ne faisons que relater et rapporter ce que disent les autres, ce que pensent les autres pays, ce que pensent les organismes internationaux. Quand vous voyez le rapport parlementaire français, on parle de la France, le rapport parlementaire français, la commission des finances et de l'économie, subhanallah, c'est pas moi qui le dis, c'est la commission des finances. Le 19 juillet 2022, ils disent le modèle économique et politique algérien basé sur l'exploitation massive des hydrocarbures et le financement des besoins élémentaires du pays à partir des recettes en devises provenant uniquement des exportations gazières et pétrolières va s'effondrer à partir de 2035. C'est la commission des finances. موشنا اللي نقولها سبحان الله العظيم. عندنا 5 شحال انا ندخلوا او hydrocarbures. Mais c'est insignifiant. C'est insignifiant. Le classement des je vous cite aussi le Quai d'Orsay. Subhanallah, il a classé l'Algérie parmi les pays. Ça a été le 7 juillet 2022, jour pour jour. L'Algérie classée parmi dans la zone
où les conditions de vie sont particulièrement rigoureuses. Zone, pour ne pas dire zone dangereuse. Et donc il faudrait voir ce que pense Ouenarana. Bon, c'est de maintenant s'il faut se flatter. Mais aussi ce que vivent les Algériens, Mohamed Chibane. Cette réalité, est-ce que vous pensez qu'il y a une amélioration dans la vie quotidienne des Algériens ou bien au contraire, parce que quand on parle d'économie, on parle de vision, on parle aussi de structure, on parle d'infrastructure et tout ça, il y a un manque terrible en Algérie. Ça a été souligné bien sûr par Lies Jubaili qui dit que nous n'avons même pas les bureaux de change. Si quelqu'un il veut changer son argent, لازم يروح للسكوار et c'est le square. Mais aussi la question politique, qui est une question très, très importante si on veut avoir une économie forte, Mohamed Chibane. Bien sûr. Et on vient d'apprendre, est-ce que c'est vrai ou pas, que l'Algérie a été rejetée pour le BRICS. Mais c'est pas encore. Mais enfin, c'est des sources, et toujours, je parle toujours de l'Algérie, ce que pensent les organismes internationaux. Recul de l'Algérie sur la scène économique en Afrique. En Afrique, on est classé derrière l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Ghana, le Botswana, le Cameroun. Pourquoi vous nous classez comme ça? L'Algérie, elle est non classée parmi les 10 pays africains meilleure économie. Ce classement a été établi par le prestigieux magazine GeoWorld, spécialisé dans le classement des pays à grosse fortune. Vraiment, c'est désolant, Yanni. Le rapport Fraser 2022, l'Algérie occupe le 163e rang sur 165. L'État algérien est considéré comme l'un des 2 régimes les plus autoritaires dans le monde sur la liberté économique. Economy Freedom in the World Index. Classé, subhanallah, on est classé derrière l'Irak. Il y a de quoi se tirer les cheveux, subhanallah. L'emprise de l'État est importante. Plus la note de liberté, je reviens à ce que vous dites, Sinas, plus la note de liberté économique, plus l'État est important. Docteur Mohamed Lamine Chibane, je pense qu'on a perdu Docteur Mohamed Lamine Chibane. Un petit souci de connexion, on va essayer de l'avoir une autre fois. Je vais revenir à vous, Lies Jubaili. Lies Jubaili, vous avez parlé de la question politique, qui est très importante si on veut construire une économie forte. Est-ce que vous pensez que on a parlé d'effet d'annonce, mais est-ce que ces dirigeants algériens, ces responsables algériens sont conscients de la situation économique de notre pays, mais aussi ce que endurent les Algériens en termes de cherté de la vie, des difficultés économiques. Lies Jubaili. Lies Jubaili, on ne vous entend pas. Pardon, Nasser. Ah, très bien. Je vais faire un petit parallèle et je vais revenir à votre question. Tebboune n'a pas cessé d'adouber le peuple et de dire, parce que pour lui, il fallait réussir son premier mandat et surtout sur le plan international. C'est-à-dire que l'Algérie accepte ou que sa candidature soit acceptée, admise au sein du groupe BRICS. Le BRICS, c'est un groupement économique. Il faut le savoir au départ. Hein. C'est un groupement économique. Il est là pour faire contrepoids par rapport au G7 ou au G8, sans la Russie. Bref. Donc, il n'a pas cessé de dire. Après, il a dit qu'est-ce qu'il a dit. Il a même annoncé que 2023 sera l'année du BRICS. Absolument. Il a dit, c'est facile. Au fait, pour rentrer au BRICS, il faut qu'on arrive à atteindre un PIB, un produit intérieur brut, de 200 milliards de dollars. Même le produit intérieur brut. Ça veut dire, c'est un indicateur qui permet de mesurer la richesse
qui est produite, que ce soit par le privé, par les publics, par les entreprises, par un agent, par un citoyen, sur un territoire durant une certaine période. Imagine, dans son esprit, il faut atteindre la barre de 200 milliards, ou c'est peu. S'il arrive à avoir les 200 milliards, avec l'appui de la Chine et avec l'appui de la Russie, peut-être il y a possibilité de rentrer. Mais rentrer en tant que pays observateur, on ne peut pas faire rentrer un pays avec 200 milliards de dollars. On fait rentrer l'Algérie en tant que pays observateur, c'est-à-dire on lui prépare, entre guillemets, la place pour qu'elle puisse accéder aux BRICS en attendant de la pousser, de faire des réformes structurelles économiques. On a atteint combien? 163. L'Inde et le Brésil a dit c'est hors de question. Hors des questions pour des PIB qui entre 2005 et 3500 milliards de dollars. C'est un nain, Aïb. Lui, il voulait faire le coup de quoi? De l'Afrique du Sud. Il faut comprendre un peu comment l'Afrique du Sud elle a été admise aux BRICS. C'était une approche plus politique qu'économique. Mais c'était en 2010. Alors nous sommes en 2023. 13 ans après, je suis désolé, le BRICS, il n'y a pas d'émotion en économie. C'est 40% de la population mondiale, 3 milliards 200 millions d'habitants. Donc, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de sentiment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie de l'Algérie, il n'y a pas d'économie. Comment ces élites algériennes qui gèrent le pays puissent prendre le risque? Anna, je prends le risque. Mais quand vous prenez le risque, il faut le calculer. Ce risque n'a jamais été calculé, n'a jamais été mesuré. La première condition pour accéder aux BRICS, il faut avoir une économie diversifiée et avoir l'accès à l'économie du marché. On n'a rien. On n'a qu'une seule économie. C'est même pas une économie. C'est une économie rentière ou ce qu'on appelle dans le jargon un petit peu une économie en transit. Ils ont décidé de ne pas faire entrer à l'Algérie. Si vous exportez que le pétrole, les recettes, il n'y a que le pétrole, c'est-à-dire les recettes via le pétrole. Si le baril, en plus, les recettes sont indexées au baril, si le baril demain à $20, tout s'effondre, vous allez devenir quoi? Un poids, un fardeau pour le BRICS. Parce que on va essayer de vous financer, on va essayer de vous sauver. Donc, la raison a pris l'ascendant. Deux pays, l'Inde et le Brésil, et même la Chine en catimini aussi, ont rejeté la candidature de l'Algérie. Ça veut dire qu'on n'a pas économie. On n'a aucune économie. On a même, lui, il dit, nous allons créer l'Ar ou l'Aïb. On n'a pas des lignes directes avec Addis Abeba, avec Nigeria. On va réécouter cette vidéo, Liège Bailey. Mais avant, j'aimerais avoir votre commentaire par rapport donc, à l'annonce qui a été faite par Abdelmajid Tebboune, qui a parlé de ce conseil des exportateurs. Est-ce qu'on peut parler de conseil d'exportateurs quand on n'a pas les mécanismes et les structures qu'il faut donc, pour exporter? On sait les difficultés qu'ils ont, donc les chefs d'entreprise en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation politique. Si soit vous êtes dans le camp de ceux qui gouvernent, soit vous serez ciblé. On a vu par exemple dernièrement Rabrab, il a parlé de son fils Melk Rabrab, mais le père, ce qu'il a subi. Pas que lui, bien sûr. Liège Bailey, on écoute Tebboune par rapport au Conseil des exportateurs. طلب من السيد الوزير الأول باش في أقرب وقت يكون التنصيب نتاع المجلس الأعلى للمصدرين للتصدير اللي يتكفل هو بكل المشاكل تاع المصدرين والحوافز اللي نعطوها لهم والتسهيلات اللي تكون لهم باش في سنة 2021 لما قلنا باش نوصل ل$5 ملايير يعني بعض الأصوات سخرية. الجزائر ولات سخرية. خليهم يحلموا. وصلنا ل$5 ملايير الحمد لله. ومن بعد طلعنا السقف إلى 7 ملايير ورانا على وشك. وصلنا على 7 ملايير تاعنا ورانا على وشك تاع $13 مليار تصدير خارج المحروقات.
Elias Jebeli, vous avez écouté donc les déclarations d'Ahmed Tebboune, mais on a une affaire d'amour, si on peut l'appeler ainsi, c'est au Conseil. Partout, on trouve des hauts conseils. Le haut conseil de la jeunesse, le haut conseil des exportateurs, le haut conseil de sécurité. Elias Jebeli. Premièrement, je me mets à la place de M. Tebboune, qui n'est pas président de la République, mais qui est un chef d'État. Moi, je le considère un chef d'État. Il n'est pas président parce qu'il n'a pas la légitimité du peuple. C'est important. Vu son parcours qui était Wali, ministre de l'Habitat, quand même, c'est un technocrate énarque qui a un parcours, entre guillemets, au sein de l'administration algérienne. Quand il parle de la sorte, quand il harangue, ou je reste scotché. Ça me fait mal au cœur. Premièrement, je vais vous dire, ça n'a aucun sens. Il dit, j'ai donné instruction au Premier ministre, toujours il donne instruction lui, il faut que ça se fasse. Il a donné instruction au Wali d'Oran c'est-à-dire, comment dirais-je, de fabriquer, de concevoir la statue d'Amir Abdelkader. Toujours il donne instruction, on ne donne pas instruction. Parce que c'est je veux dire, oui, on donne instruction, mais il y a ce qu'on appelle des mécanismes administratifs. Bref, il a dit, j'ai donné instruction au Premier ministre de créer le Conseil supérieur des exportateurs. C'est que ça veut dire quoi, le Conseil supérieur des exportateurs? C'est qui déjà ces exportateurs? Exporter quoi à Wallen? Deuxièmement, si j'ai bien compris, et si ma mémoire elle est bonne, peut-être je me trompe, il veut créer un Conseil supérieur des exportateurs pour un petit peu avoir des relations avec l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, nous savons très bien que nous exportons la pomme de terre en Mauritanie par des camions, et apparemment il y a des problèmes de ravitaillement, de transport, parce que le fret je veux dire terrestre est très compliqué, on passe par une zone un peu très sensible. Est-ce qu'on exporte vers l'étranger? Est-ce qu'on a des avions frigorifiques? On n'a pas. À ma connaissance, la compagnie Air Algérie, elle n'a pas. Donc si elle veut exporter le peu de fruits, le fait qu'elle est en surplus ou elle répond aux standards internationaux, parce que de temps en temps, elle est recalée je veux dire que ce soit en France. D'ailleurs, Degla, la date algérienne a été recalée maintes fois parce qu'il y avait un problème de phytosanitaire. Bref, est-ce qu'on a des avions frigorifiques comme Emirates ou la Qatar Airways? On fait du fret. Je veux dire, ils nous prêtent leur avion pour exporter les légumes et fruits. Est-ce qu'on a une structure d'approvisionnement? Est-ce que les ports, là où vous exportez, vous prenez la Hollande, c'est un petit pays, rien. Petit pays, n'a rien. Le proverbe dit que le Dieu a créé les Hollandais et les Hollandais ont créé la Hollande. C'est des peuples qui ont créé complètement un pays comme ça, ils n'ont rien. Mais ils ont les plus grands ports au monde, le port de Rotterdam. Est-ce qu'on a des ports? On n'a pas des ports. D'ailleurs, la gestion des ports, elle a été, je veux dire, elle a été donnée aux Émirats. Donc, elle est où la chaîne d'approvisionnement? C'est ça. Donc, on exporte quoi? Est-ce qu'on a la logistique? Est-ce qu'on a la chaîne d'approvisionnement? Est-ce qu'on a la logistique aérienne, la logistique terrestre, le fret aérien, le fret maritime? Et tout ça, vous exportez. OK, vous avez produit. Mais après, vous exportez. Est-ce que vous avez quantifié le coût? Est-ce que tout ça, des fois, il y a en Mauritanie, parce que les Mauritaniens, ils disent rien. Soumam, tout ce qui est produits laitiers, la marque Soumam, elle est arrivée, malgré les pressions, est arrivée à exporter les produits laitiers vers la Libye. La Libye, ils sont pas trop nombreux, je pense entre plus d'une dizaine de millions d'habitants. Donc le marché il n'est pas assez immense, mais quand même Soumam, le fondateur de Soumam, il arrive à exporter. Revenons à Rabrat. Il voulait acheter, il voulait investir en Algérie. Brandt. Je suis preneur. J'ai des banques étrangères qui m'ont monsieur. Ils l'ont pas laissé. Il a dit, j'ai trouvé des chimistes européens, on va faire ce qu'on appelle la mise en place de l'eau lourde,
qui est destiné dans la conception des produits pharmaceutiques. On lui a dit non, il faut la faire à l'étranger. Ici, il a réussi. Donc, c'est qui ces exportateurs? Un exportateur avec une lourdeur bureaucratique, il une lourdeur bureaucratique, mais aussi quand on voit ce qui se passe, Ilyas Jubaili, en termes des droits de l'homme, parce que ces grandes sociétés, s'ils veulent investir en Algérie, ils ont des rapports des ONG, des rapports comme le Haut Conseil des droits de l'homme de l'ONU. On a vu la situation des droits de l'homme, la situation des libertés, des journalistes qui ont été emprisonnés, des jeunes qui ont été jetés en prison juste pour un post Facebook. Comment donc ces sociétés, ces grandes sociétés vont venir investir en Algérie dans un climat pareil? Restez avec nous, Ilyas Jubaili. On va revenir, je pense qu'on a avec nous Dr Mohamed Lamine Chibane. Dr Mohamed Lamine Chibane, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, c'est Nasr. Ah, très bien. Docteur Mohamed Lamine Chibane, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette question? Vous avez entendu la réponse de Ilyas Jubaili. La question politique, elle est primordiale. On ne peut pas la dissocier si on veut faire des réformes économiques. Et pour l'instant, on ne peut pas dire que l'Algérie est un pays stable. Bien au contraire, c'est un pays qui inquiète à l'international. Mohamed Lamine Chibane, pardon. Oui, bien sûr, c'est Nasser. La stabilité d'un pays, elle passe par le respect des droits humains. Et tant qu'il n'y a pas le respect des droits humains, la stabilité, c'est pas en recrutant 150 000 policiers. Hein, nous avons plus de policiers qu'en Espagne, je pense, et d'Italie. C'est pas de cette manière qu'on va régler le problème. C'est pas de cette manière. Nous avons nos jeunes qui fuient le pays. Nous sommes incapables. Notre pays continent est incapable de garder sa propre jeunesse. Ils meurent tous les jours en mer Méditerranée. Allah yarhamhum. Quand je lis dans la page Facebook José Martin Clémenti, نبكي qui يشوفهم يموتوا ces jeunes, ces femmes, c'est incroyable. Mais vous avez parlé aussi de manque de médicaments, Dr Mohamed Lamine Chibane. Vous êtes médecin et vous êtes. Oui. Tfadal, docteur. Mais oui, tout à fait. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est incroyable. Nous vivons, c'est une situation intenable. Quand on cherche à réduire le taux de natalité et combattre la démographie, alors qu'il n'y a pas les produits de la contraception. Vaccine, les contraceptifs oraux. Alors, où va l'Algérie صراحة si jamais بن مهيدي وديدوش مراد وبن بولعيد وكريم يرجعوا كيفاش كانوا يصفقوا كما قال سيلياس كانوا يصفقوا كما هادو الصفاقين. Heureux les martyrs qui n'ont rien vu pour cette indépendance confisquée. Et puis en parlant de 13 milliards de dollars, est-ce que vous savez, اليوم طلعت في فرنسا داروا le rapport تاعهم pour les rentrées fiscales فقط 759 milliards d'euros. العام 2022 هذا 759 milliards d'euros tout impôt confondu. وين رانا احنا aucune comparaison Et puis احنا on va se comparer داخلين احنا ندخلوا البريكس ندزوا حنايا الاندونيسي ندزوا les Émirats Arabes Unis ندزوا l'Arabie Saoudite ندزوا l'Argentine. C'est pas pour critiquer notre pays. On aurait aimé notre pays qu'on partout. Et quand Tebboune parle donc de cette ambition avec les pays africains, Dr Mohamed Lamine Chibane, on écoute Abdelmajid Tebboune et je reviens. كذلك باش نفتح مناطق حرة ونطلب من السيد وزير التجارة باش يسرعوا في العملية. مناطق حرة مع الدول المجاورة بالأخص مع موريتانيا مع مالي ومع النيجر. الدول هذه تربطنا معاهم تقاليد منذ استقلالنا منذ 1962 تاع تبادل حر في مواد فلاحية بالأخص. اليوم باش نفتح الباب لكل المواد. Docteur Mohamed Lamine Chibane, vous avez entendu donc les déclarations d'Abdelmajid Tebboune. Il parle de zones libres avec des pays voisins africains.
c'est une ambition qui est peut-être bonne, mais des questions aussi se posent. Est-ce qu'on a les moyens d'avoir cette zone libre, Dr Mohamed Lamine? Justement, mais ce serait bien, mais c'est bénéfique pour les populations riveraines, Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritanie. الله غالب رانا مع العدو أصبح العدو يعني البلد الشقيق le pays frère et ami le Maroc الله غالب دوك ولينا كل العدو في Dr Mohamed Lamine Chibane. Un petit souci de connexion avec Dr Mohamed Lamine Chibane. Lias Jubaili, je vous laisse répondre par rapport à cette question. Vous avez entendu Abdelmadjid Tebboune, il parle de zone libre, bien sûr, avec des pays voisins africains, et une ambition africaine, si on peut dire. Est-ce que tout ça reste des paroles et des paroles, ou l'Algérie a les moyens d'exécuter donc cette vision? Absolument, l'Algérie a les moyens. L'Algérie a les moyens. Financièrement parlant, a les moyens parce que c'est une. D'ailleurs, l'Algérie a toujours utilisé ce qu'on appelle. Mais est-ce qu'on peut dire il y a un mais dans votre réponse ou pas? Oui, en fait, elle a les moyens parce que l'Algérie a toujours utilisé le chéquier pour des ambitions politiques ou pour des idéologies politiques, de faire peser les décisions et de faire amener certains pays africains sous son giron. Est-ce que vous vous rappelez, durant le 4e mandat de Bouteflika, l'Algérie a effacé 900 millions de dollars de dettes pour les pays africains. Elle a effacé l'ardoise de 900 millions. Quasiment 1 milliard de dollars. Elle a effacé cette ardoise. Donc, en plus, nous avons des relations, je veux dire, beaucoup plus, intimes avec le Mali, avec le Niger, mais avec le Sénégal, non. Enfin, oui, nous avons des relations, mais pas aussi fortes comme celle avec le Maroc, parce que le Maroc, il a pris l'ascendant sur l'Algérie, il a investi en Afrique. Il a des relations très étroites, aussi bien avec 3 pays, et c'est pas les moindres, francophones, le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et aussi le Togo. Et aussi, pour finir, le Gabon, parce que le père de Mohamed VI, Hassan II, c'était l'ami, quasiment le frère de Omar Bongo. Donc le Maroc, il a cette relation, cette entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Il a investi dans les banques. Il y a pas de banque guichet. Il y a des vraies banques, des filiales qui sont des filiales du Crédit Agricole, de la Société Générale, et tout ça, il a investi dans le transport aérien. Il y a un hub à Casablanca quand vous transitez. Alors que nous, on est très en retard par rapport à ces questions, Lias Jubaili. Oui, on est très en retard. Au fait, c'est que moi, j'ai du mal à comprendre le paradoxe. Nous avons de très bonnes relations avec les pays anglophones, avec l'Afrique du Sud, et pas des moindres, parce que Nelson Mandela, il a fait ses ans, il a fait son militantisme armé en Algérie. Nous avons de très bonnes relations avec le Nigeria, toujours des relations très fortes avec l'Ouganda, avec le Malawi. C'est des pays anglophones, mais nous avons de très bonnes relations avec. Mais nous n'avons jamais su, développer sur le plan commercial. Nigeria, il y a 2 grandes villes. Vous avez Lagos et vous avez Abuja. Il y a pas une ligne directe Alger-Lagos. Alors c'est un pays quasiment qui est frère, on va dire comme ça. Peut-être il y a une ligne une fois par semaine, un Alger-Johannesburg. Est-ce que c'est direct ou ça transite par Paris? On n'a pas à développer. On n'a pas une économie. Aérienne. On n'a rien. On n'a pas à développer. C'est ça. En fait, c'est des relations, de bon voisinage. Est-ce que donc, pour finir l'émission, Lias Jubaili, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on a entendu par Abdelmadjid Tebboune, ces déclarations, est-ce que c'est, comme on dit, Blahamiya, c'est du vent, rih ou là, une autre façon de voir les choses, une vision. Est-ce qu'on peut avoir une vision sans avoir
une assurance politique, sans qu'il y ait une politique à l'intérieur qui est on peut dire, claire au niveau des droits de l'homme, au niveau des libertés. Très rapidement, Ilyas Jubaili. Au fait, Tebboune et certains généraux, ils ont l'art et la manière de préparer les élections frauduleuses, de réprimer leur propre peuple au vu du monde entier. Aucune entreprise étrangère, et je vais les nommer ces entreprises étrangères, que ce soit japonaise, parce que le Japon c'est une grande démocratie, que ce soit la France aussi, que ce soit l'Allemagne, c'est des grands pays, ils savent que c'est un pays, il y a une instabilité politique, et quand il y a une instabilité politique, il n'y a pas d'investissement économique, parce que l'économie est un acte politique. Donc comment voulez-vous investir dans un pays où les dirigeants ne cessent que réprimer leur propre peuple pour une publication et quasiment d'anéantir toute voie libre, aucune liberté en Algérie. Donc nous dénonçons cette façon, qui malsaine et ces dirigeants ne peuvent pas rester de la sorte. Merci Ilyas Jubaili. Continuer à réprimer un peuple au détriment de la liberté. Merci Ilyas Jubaili. On s'excuse à Dr Mohamed Lamine Chibane, on a eu des petits soucis de connexion. On aurait aimé revenir et lui donner le mot de la fin. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouve dans d'autres émissions, Inch'Allah.